Donc, ne pas. Alors, une question de jeune diplômé, visiblement, qui, pour vous, Christian, qui demande quelle est la durée moyenne de recherche d'emploi pour un jeune diplômé. Donc là, un jeune diplômé, pas nouvellement diplômé. Il n'y a pas de durée moyenne. Il n'y a pas de durée moyenne parce que c'est vraiment fonction du secteur dans lequel on va chercher. Alors si, statistiquement, il y a des durées moyennes. Oui, alors au moins les statistiques. Alors statistiquement, les durées moyennes, alors tout le monde n'est pas forcément d'accord parce que tout le monde ne prend pas les mêmes bases, 8-9 mois. 8-9 mois, donc je suis diplômé en septembre. En moyenne, j'ai des chances d'avoir un boulot au printemps. Alors, ensuite, c'est une moyenne. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vont trouver dans les 2-3 mois et à Noël, ils sont en poste. Et il y a des gens qui mettront beaucoup plus longtemps, malheureusement, pour arriver à faire la moyenne. Voilà. Alors ça dépend du secteur, ça dépend d'un certain nombre de paramètres, y compris d'ailleurs malheureusement de paramètres économiques, parce que avec la crise qui nous est tombée dessus en 2008. Donc il y a la crise, il y a d'autres paramètres qui font qu'on ne peut pas donner de réponse comme ça à la louche, mais on peut dire que ce n'est pas étrange si on met 9 mois à décrocher son premier job. Voilà. C'est pas étrange. Alors si vous avez un bac+2 commercial, voilà, vous n'êtes peut-être pas un très bon vendeur si vous n'arrivez pas à trouver avant Noël. Si vous êtes un ingénieur informatique aujourd'hui là qui vient de sortir, vous devriez normalement trouver, en étant actif dans votre recherche d'emploi, relativement rapidement. Si vous êtes infirmier, donc voilà. Mais si vous êtes infirmier, si vous voulez travailler, là vous trouvez tout de suite. En fait, vous passez votre temps à refuser les offres. Voilà. Si je comprends. Bon, si vous êtes infirmier, là, les choses sont un peu différentes. Vous regardez un tout petit peu les conditions de travail et autres choses de ce genre-là pour choisir. Pour les plus âgés, une étude a été faite par un cabinet il y a quelques années qui montre que, en fait, il faut 60 rendez-vous pour trouver un job. 60 rendez-vous? Oui, 60, ça vous paraît énorme. Oui. Mais en réalité, si vous songez que des rendez-vous, vous pouvez prendre un rendez-vous le matin, un rendez-vous le soir, pendant 5 jours dans la semaine, ça fait 2 mois. En 2 mois, vous trouvez un job. Et ça, c'est une vraie vérité. C'est-à-dire, plus vos rendez-vous sont resserrés dans le temps, meilleur vous êtes. Et plus vite vous retrouvez un job. Si vous étalez ces rendez-vous, ces 60 rendez-vous dans le temps, vous allez mettre en effet beaucoup plus de temps. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de concentrer son action. Alors, vous allez dire, 60 rendez-vous, c'est beaucoup. Pas tellement, finalement. Pas tellement. C'est beaucoup, mais oui, c'est pas en 3 rendez-vous qu'on va trouver un job. Mais avant d'arriver à l'endroit idéal qui vous attend, où votre offre professionnelle est légitime, attendez, il faut rencontrer les gens. Et 60, c'est pas tellement. C'est en effet 2 rendez-vous par jour pendant 2 mois. 2 rendez-vous par jour, c'est pas absolument extraordinaire. C'est un commercial, aujourd'hui, on lui demande, enfin, dans certains métiers, on lui demande de faire 4 rendez-vous par jour. 4 rendez-vous par jour. C'est son métier, en même temps. Mais c'est son métier. Mais quand on cherche un job, c'est son métier. Chercher un job, c'est le job. Donc, ça veut dire qu'il faut consacrer du temps et donc